j'ai découvert saint Thomas d'Aquin à l'âge de 30 ans. En pleine conversion de l'athéisme à la foi chrétienne, je me posais d'innombrables questions sur Dieu, le Christ, l'homme. Puis j'ai ouvert la Somme théologique, l'œuvre majeure de Thomas d'Aquin, et ce fut comme un feu d'artifice intellectuel, une source de joie de l'esprit. J'ai aussitôt su que Thomas allait devenir mon compagnon de route pour approfondir ma foi. Toutes mes interrogations, et bien d'autres, avaient déjà été abordées par ce théologien du XIIIe siècle. Aujourd'hui encore, quand une nouvelle question théologique se pose, c'est vers Thomas que je me tourne. Ses réponses argumentées, limpides, éclairent mon esprit et nourrissent mon désir de Dieu à mieux le connaître pour l'aimer. Voilà l'essentiel. Grâce à la sagesse de Thomas, j'apprends à aimer Dieu. J'ai souvent visité Toulouse. Et à chaque fois, c'est comme un pèlerinage pour moi de me rendre à l'église du couvent des Jacobins. Là-bas, on peut voir la châsse qui contient les reliques de saint Thomas d'Aquin, en particulier son crâne. Thomas n'est jamais venu à Toulouse, mais les aléas de l'histoire ont fait que ses reliques se retrouvent dans cette belle ville rose. Avec le temps, la renommée de Thomas d'Aquin ne s'est pas estompée. Aujourd'hui encore, on le célèbre sous plusieurs noms. On l'appelle le docteur eucharistique, en référence à ses écrits sur l'Eucharistie, ou le docteur angélique, pour sa vie pure et ses études approfondies sur les anges dans la Somme théologique. Mais son titre le plus noble, c'est incontestablement celui de docteur commun de l'Église. Ce titre n'a été vraiment officialisé par le magistère de l'Église qu'au XXe siècle. C'est le pape Pie XI, en 1923 d'ailleurs. Il est le titre propre de Thomas. Quand on dit le docteur commun, on parle de Thomas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est effectivement le seul docteur, il y a des quantités de docteurs de l'Église, mais il est celui à qui on a donné ce titre, dont la caractéristique, c'est qu'il permet, par l'ampleur de son œuvre et la profondeur de ses principes, il permet d'irriguer tous les domaines de la théologie, et donc tout théologien gagne à le fréquenter, à s'inspirer de lui, à s'inscrire dans une certaine fidélité, quitte effectivement, encore une fois, à le compléter, voire à le contredire sur certains points. Mais c'est un titre assez fort, il ne faut pas lui donner une valeur plus qu'il n'a, mais enfin quand même, c'est évidemment le seul qui a cette idée d'être le docteur de toute l'Église universelle. J'ai vu qu'avec saint Thomas, on pouvait tout faire, absolument tout aborder. Étudier n'importe quel sujet de théologie, théologie trinitaire, christologie, ecclésiologie, mystère de l'Église, les sacrements, et puis en morale. Découvrir que la morale de saint Thomas, c'est une morale de la béatitude et des vertus, ce qu'on ne m'avait jamais dit jusqu'ici. Ça a été une découverte intellectuelle, d'abord, mais aussi spirituelle. Pas simplement intellectuel, c'est-à-dire que saint Thomas est un penseur chrétien, et donc je voyais aisément qu'on passait, si vous voulez, de la vie spirituelle à la vie intellectuelle sans difficulté avec un auteur comme saint Thomas. J'allais dire vie spirituelle, on peut dire vie chrétienne. J'ai compris, entrant plus profondément dans la pensée de saint Thomas, qu'il n'était pas simplement un maître dans l'ordre de l'intelligence de la foi, mais aussi avec elle, intelligence de la foi, un maître de vie spirituelle. Et que quand on étudie le mystère trinitaire avec saint Thomas, le mystère du Christ avec saint Thomas, on est plongé dans le mystère de Dieu. Et donc on contemple le mystère de Dieu. Et ça nourrit votre contemplation personnelle, j'allais dire non seulement intellectuelle, mais affective, affectueuse, de Dieu. Que ma prière vers toi, Seigneur, s'élève comme l'encens
sang et mes mains devant toi comme l'offrande du soir. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Cette image de Thomas d'Aquin, trouvée dans les archives des Dominicains, me touche profondément. On dirait une vieille photographie. Cet homme du Moyen-Âge me paraît si proche, presque un contemporain. C'est comme une invitation à le rencontrer, à aller sur les lieux où il a vécu, enseigné, pour mieux découvrir l'homme derrière ses écrits. Thomas est italien, né à Roccasecca dans le château familial, entre Naples et Rome. Aujourd'hui, les ruines de ce château rappellent encore sa présence. Il est probablement né entre 1224 et 1225 et était le plus jeune d'une fratrie de 9 enfants. Il naît dans une famille aristocratique, une famille qui vit sur une ligne frontière entre les États du pape et les États d'un empereur très célèbre qui s'appelle Frédéric II, qui est un assez violent opposant du pape. Et saint Thomas verra toute sa vie sa famille un peu déchirée entre cet attachement à la famille, disons, qui gouverne le royaume de Naples, et son attachement donc au pape et à l'Église, y compris au pape comme souverain temporel. Saint Thomas est appelé d'Aquin, d'Aquino en italien, parce que sa famille a eu la seigneurie d'Aquino jusqu'au XIIe siècle, donc avant la naissance de Thomas. Donc ce n'est pas un nom de famille, c'est le nom, disons, d'un lieu dont sa famille a été le seigneur. À l'époque de Thomas, certaines familles prenaient des décisions qui peuvent nous sembler déroutantes aujourd'hui. Comme Thomas est le plus jeune fils, sa famille décide de lui faire suivre la voie religieuse. Son père confie Thomas, alors âgé de seulement 5 ou 6 ans, à l'abbaye bénédictine du Mont Cassin, près de Roccasecca. Au Moyen-Âge, les pouvoirs politiques et religieux sont étroitement liés. En offrant Thomas au monastère, la famille espère le voir devenir un jour abbé, ce qui renforcerait sa position économique et politique. C'est un monastère très célèbre, qui est un des hauts lieux de l'Occident chrétien. Le Mont Cassin, c'est un lieu qui est le lieu de diffusion du monachisme depuis l'époque de Saint Benoît, donc vers 530, depuis le VIe siècle. C'est une abbaye illustre, donc c'est un lieu très imposant, une place forte culturelle, spirituelle, bénédictine. Et donc il est confié à l'abbaye pour y recevoir une formation littéraire, une éducation littéraire, et s'y engager dans la vie monastique.
Thomas d'Aquin a bénéficié d'une biographie très tôt dans sa vie qui atteste de sa précocité intellectuelle, de sa curiosité, de sa soif de Dieu aussi. Et l'un de ces récits donc le place tout enfant devant l'abbé du Mont-Cassin, auquel il demande Quis est Deus, qui est Dieu. Il veut connaître de toute son intelligence le mystère de Dieu, pénétrer ce mystère, et il va s'enrichir profondément de la tradition bénédictine. Thomas d'Aquin quitte l'abbaye au printemps 1239, à l'âge de 14 ans, pour poursuivre ses études à l'université de Naples. Le sud de l'Italie est alors un milieu exceptionnellement propice à la vie intellectuelle. On y enseigne la philosophie d'Aristote, l'astronomie arabe et la médecine grecque. Mais Thomas choisit un chemin différent de celui tracé par sa famille. Courageusement, librement, il opte pour une vie de pauvreté en rejoignant un nouvel ordre religieux fondé dans ce même siècle par saint Dominique. Ils ne sont pas très nombreux parce que Frédéric II se méfie des religieux mendiants, mais un religieux qui s'appelle Jean de San Giuliano va l'introduire dans ce monde nouveau des ordres mendiants, dans cette communauté vouée tout entière à l'étude pour la prédication, à la prédication. Il est séduit d'une certaine manière par les prêcheurs, alors que la voie est toute tracée chez les bénédictins, qu'il a manifestement une âme de contemplatif, qu'il pourrait s'y déployer dans une vie de prière liturgique, de beauté liturgique, et puis d'études aussi. Mais il choisit une voie difficile, qui va le mettre en porte-à-faux vis-à-vis de sa famille. Thomas prend l'habit des dominicains en avril 1244. C'est le début de l'épisode le plus connu de sa jeunesse. Un épisode qui va, selon moi, profondément influencer la pensée politique de ce futur grand théologien. Il est envoyé en direction de Rome pour rejoindre le maître de l'ordre Jean le Teutonique, qui doit se rendre au chapitre général de Bologne. Il y a une espèce de course-poursuite qui se livre avec sa famille, qui va l'attraper au nord de Rome, va être saisi par ses frères, ses propres frères de sang, qui tente de le déshabiller, de lui arracher ses vêtements religieux, et puis qui le ramène sous escorte, sous bonne garde, jusqu'à Roccasecca. Il va rester près d'1 an sous la garde des siens, avec un déploiement d'arguments pour essayer de le faire revenir sur sa décision. Lui envoie une prostituée pour tenter de le faire renoncer à la chasteté et de rompre ainsi son engagement religieux. Et puis, en fait, la famille va se lasser, se rendre compte qu'on ne viendra pas à bout de sa décision et qu'il convient de le laisser partir. Ce qui l'a attiré foncièrement, je crois, dans l'ordre dominicain, c'est cette recherche inlassable, si vous voulez, de la vérité et de cette scrutatio, comme on disait à l'époque, de l'écriture, et puis pour, au fond, comprendre le plus possible ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme dans la lumière de Dieu. Et ce que je crois, c'est que, pour le coup, c'est en s'adonnant à cette recherche de la vérité sur l'humain et sur tout l'humain, si vous voulez, qu'il a été conduit à, au fond, découvrir en quelque sorte
la spécificité, si vous voulez, de l'ordre temporel, quand même distinguée de l'ordre spirituel. L'époque contemporaine, on va dire, c'est l'Église et l'État, par exemple, si vous voulez. Mais ce qui caractérise ces siècles de chrétienté, c'est quand même une immixtion très profonde du temporel et du spirituel qui est ecclésial et ecclésiastique, bien souvent. Les papes s'estiment fondés non seulement à excommunier les souverains, les empereurs, les rois, mais à les déposer, ce qui est un geste politique, si vous voulez, un acte politique. C'est la conception des papes de chrétienté, si vous voulez. Et Thomas, en reconnaissant justement, au fond, encore une fois, la légitimité propre de l'ordre temporel, toujours en relation, bien entendu, avec les autorités ecclésiales, on est en chrétienté, on ne peut pas penser à un ordre temporel séparé, bien sûr, de l'ordre chrétien. En fait, il ouvre la voie à une pensée autonome, si vous voulez, du politique. À l'époque contemporaine, on dirait une pensée profane du politique. La perspective de Thomas, c'est de redonner place véritablement à la cité terrestre, qu'elle s'appelle cité, royaume, jamais empire chez Thomas. Il ne parle jamais de l'empire, des mesures de l'empire. Il n'est pas familier de ça. Donc la cité ou le royaume, et c'est cela l'ordre politique fondamental, si vous voulez. Et donc, il amorce, si vous voulez, en fait, un extraordinaire changement dans la pensée politique. Et au fond, il commence à poser des questions où il apporte des éléments qui vont nourrir 2 siècles plus tard, 3 siècles plus tard, l'essor de la pensée politique moderne. La question de Thomas, c'est sûr, qu'est-ce que c'est que vivre ensemble? Quel est le sens de cette vie en commun? Puisque nous voyons bien que nous ne sommes pas des monades et que ce n'est pas seulement par nécessité que nous vivons en communauté. Quel est le sens de la vie en commun? Et Thomas, progressivement, nous fait découvrir mais que c'est l'objet même du dessein de Dieu de faire des hommes, ne l'oublions pas au départ, une unique famille, si vous voulez, ou une immense cité, la cité de Dieu, précisément. Je crois que si on prend au sérieux Thomas, il est clair, le drame politique contemporain, si vous voulez, des cités contemporaines, quel est ce drame, me semble-t-il? C'est que on ne parvient plus à articuler le bien vers lequel on tend. Et non seulement on ne parvient plus à l'articuler, mais on en vient à affirmer que le bien d'un citoyen ne saurait être celui d'un autre, si vous voulez. Et je crois que Thomas nous dirait, mais si vous avez des prémices semblables, vous vous placez dans une situation qui vous interdit de penser l'ordre politique lui-même, qui suppose justement une certaine communauté de vues sur le bien vers lequel tendre et qu'on cherche à réaliser en plus ensemble. Il n'arrête pas de le répéter. Le bien d'un seul est ordonné au bien du tout. C'est des centaines de fois chez Thomas, cela. C'est vraiment un principe. Qu'avons-nous fait de cela ? Thomas d'Aquin développe sa réflexion à travers l'art de la disputatio, une méthode de pédagogie active. Les étudiants débattent d'une question en présentant des arguments pour et contre, puis le maître fait une synthèse et apporte sa réponse. Maître Thomas, le but de la société, c'est la vie bonne. Le but de l'Église, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle est meilleure que simplement la vie bonne. Est-ce que donc, ce n'est pas l'Église qui devrait diriger les sociétés ? Maître Thomas, j'ai une première objection à cette question. Platon, dans sa République, imagine une société idéale qui serait gouvernée par les philosophes. De la même manière, ne peut-on pas imaginer une société dirigée par la raison qui demeure juste et qui soit libérée de la tutelle de l'Église ? Chers frères, pour répondre à ces questions,
il nous faut considérer que toute société, la société des hommes, en général, eh bien, elle est ordonnée à deux fins. La première, qui est une fin surnaturelle, et qui est la vie éternelle devant Dieu. Et une fin, au contraire, qui va être le bien de la cité. Et ici, les sociétés naturelles, elles ont besoin d'une justice qui soit adaptée à l'obtention de la paix, de la sécurité, du bien-vivre de chacun des citoyens. Et donc, d'un côté, pour la fin surnaturelle, il y a besoin d'une loi qui soit révélée par Dieu pour que la société des hommes puisse être conduite vers la vie éternelle. Et d'un autre côté, il n'y a pas besoin d'une prophétie ou d'une révélation particulière parce que nous avons les principes de la justice qui sont inscrits dans notre raison par Dieu et qui sont ce qu'on appelle les principes de la loi naturelle. Par conséquent, il n'y a pas de nécessité que l'une gouverne l'autre, dirige l'autre, car la société naturelle a ses propres moyens pour obtenir sa fin, mais elle ne doit pas oublier que l'homme n'est pas seulement fait pour cette fin ici-bas, mais il est fait pour cette fin surnaturelle qui est la vie éternelle. Le maître de l'ordre des Dominicains reconnaît très vite la précocité intellectuelle de Thomas d'Aquin. Il l'envoie à Paris, puis à Cologne en 1248, pour étudier sous la direction d'un autre frère dominicain, saint Albert le Grand. Homme de grande culture, saint Albert contribue à diffuser Aristote en Occident et laisse une œuvre scientifique d'une grande ampleur, si bien qu'on le surnomme le docteur universel. Son désir de comprendre le monde pour mieux connaître le Créateur résonne parfaitement avec le cœur et l'esprit de Thomas d'Aquin. Albert le Grand repose dans la crypte de l'église de Saint-André, à Cologne. Durant ces 4 années passées à Cologne, de 23 à 27 ans, Thomas assiste Albert le Grand et consacre beaucoup de temps à préparer des notes de lecture sur Aristote et sur des ouvrages de Denis l'Aréopagite, comme la hiérarchie céleste ou les noms divins. La capacité de travail et l'intelligence de Thomas impressionnent Albert. Il voit en lui un futur maître en théologie, dont la parole sera entendue et étudiée dans toute l'Église. C'est un manuscrit donc très ancien, puisque le manuscrit en soi a quasiment un millénaire. Il s'agit d'une traduction latine de Jean Sarrazin concernant les œuvres du pseudo-Denis, dit l'Aréopagite, qui est véritablement un texte d'autorité pour le Moyen-Âge. Regardez bien, d'une manière quelque peu délavée, probablement à l'encre, une encre métallique, un stylet métallique, nous apercevons des écritures, ici en marge inférieure, bien ordonnancées et séparées par des lignes. Et cette écriture n'est autre que l'écriture de saint Thomas d'Aquin lui-même. Donc c'est un document extrêmement précieux. Ces petites notes de Thomas d'Aquin sur cette traduction de Jean Sarrazin
servent en réalité à préparer tout un travail du commentaire de l'œuvre de Denis chez son maître Albert le Grand. C'est véritablement le travail d'un assistant, pédagogue, sérieux, au service de la corporation universitaire dans l'ordre des prêcheurs, c'est-à-dire dans une certaine fraternité en réalité de travail, mais c'est aussi de manière plus admirable encore la trace matérielle de la collaboration entre Thomas d'Aquin et son maître Albert le Grand. La fin de son séjour à Cologne marque un tournant pour Thomas. Sa formation est achevée. C'est à lui de transmettre ce qu'il a appris. En 1256, il devient maître en théologie à Paris et enseigne à l'université toute jeune de la Sorbonne. C'est un aspect peu connu de sa vie. On ne voit souvent en lui qu'un philosophe ou un théologien spéculatif, mais Thomas doit d'abord commenter la Bible. Cet enseignement biblique quotidien l'amène à écrire des commentaires sur les psaumes, les évangiles selon saint Matthieu et saint Jean, et toutes les épîtres de saint Paul. À l'époque médiévale, la théologie, dominée par saint Augustin, s'appuie sur la philosophie platonicienne. Thomas n'hésite pas à avoir recours à une nouvelle philosophie pour mieux approcher le mystère de Dieu. Le grand défi auquel ont été confrontés les chrétiens du XIIIe siècle est celui de l'intégration de la nouvelle philosophie. On parle d'un retour d'Aristote. Aristote n'a jamais été totalement absent au Moyen-Âge, mais c'est vrai que les textes d'Aristote arrivent de manière plus massive et arrivent surtout entourés de toute une cohorte de commentateurs, que ce soit les commentateurs de l'Antiquité tardive ou que ce soit les commentateurs musulmans, comme Avicenne ou Averroès, ou juifs comme Maïmonide. Et donc face à cet afflux de textes nouveaux, la chrétienté a été un petit peu ébranlée. Saint Thomas a choisi la voie la plus difficile, il n'est pas le seul, Saint Albert avait déjà bien commencé le travail, c'est de dire, face à cette philosophie dont on perçoit qu'elle contient beaucoup de vérités, et des vérités qui pourraient nous aider à aller plus loin dans la compréhension du mystère de Dieu, parce que saint Thomas pense que l'aristotélisme peut aider la théologie, et ce n'est pas simplement une philosophie. Face à cette nouvelle pensée, eh bien, il faut opérer un discernement, c'est-à-dire, comme le dit le Seigneur dans l'Évangile à propos des pêcheurs qui tirent le filet sur le bord du rivage, jeter ce qui ne vaut rien et garder ce qui est bon. La relation entre foi et raison tient une place majeure dans son œuvre, et la façon dont il aborde cette question m'impressionne toujours par sa clarté et son ordre. Pour Thomas, la raison n'est pas naturellement opposée à la foi. La grâce de Dieu ne détruit pas la nature humaine, mais la perfectionne. Ainsi, la raison peut et doit aider à comprendre la foi. Maître Thomas, ma question est la suivante. La foi s'oppose-t-elle à la raison? Une objection pourrait s'opposer à cela. D'un côté, par notre raison, nous découvrons des vérités, et d'un autre côté, la foi nous donne des vérités. Et entre ces deux sources de vérité, l'articulation est parfois difficile, et l'expérience nous le montre assez souvent. Alors comment résoudre cela? Maître Thomas, j'ai une deuxième objection. Aristote a démontré que le monde est éternel. Or, la révélation dans le livre de la Genèse nous dit que le monde a commencé. Il semble donc que la raison et la foi entrent en conflit. Chers frères, pour répondre à cette question, il faut toujours garder à l'esprit que la vérité de la foi
dépasse les capacités de la raison. Cela dit, nous sommes face à des degrés de connaissance différentes. Pour arriver à des conclusions, notre raison doit s'appuyer toujours sur des principes qui lui permettent d'aboutir à une démonstration. De son côté, la foi s'appuie sur les principes que Dieu lui donne, cette révélation que Dieu lui donne d'une vérité au sujet des réalités divines et des créatures que Dieu fait. Or, ces deux vérités n'ont pas de raison d'être opposées. Pourquoi ? Parce que le vrai ne s'oppose jamais au vrai. Le vrai ne s'oppose qu'au faux. Et par conséquent, quand nous sommes face à ces deux vérités, il nous faut toujours chercher l'accord. Comment est-ce que ce qui est démontré par la raison vient s'accorder à ce qui est connu par la foi et inversement? Eh bien, si l'on prend la source des principes par lesquels nous connaissons le vrai, ces principes, ils sont inscrits dans notre nature, et ils ont été inscrits dans notre nature par personne d'autre que Dieu qui a fait notre nature. Et par conséquent, ces principes, avant d'être dans notre nature, ils sont dans la sagesse divine. Et par conséquent, si ces principes sont dans la sagesse divine, Dieu ne peut pas affirmer un principe d'un côté et puis le contredire de l'autre dans ce qu'il révèle. Et par conséquent, puisque la connaissance de la raison naturelle et la connaissance révélée ont la même source, Dieu, il ne peut pas y avoir d'opposition entre deux vérités. Orvieto représente une période d'au moins 4 ans, sans doute un peu plus, dans la vie de saint Thomas d'Aquin, en tout cas la période 1261-1265. C'est une période extrêmement importante, très paisible et très féconde. Une période de très forte production intellectuelle. C'est une période pendant laquelle il commence à écrire quelques-unes de ses grandes œuvres, La Somme contre les gentils, le commentaire sur le livre de Job. Et puis c'est une période qui est marquée par un approfondissement de l'intelligence de l'Eucharistie. Orvieto est connu pour accueillir la relique d'un miracle eucharistique parmi les plus célèbres du XIIIe siècle, à l'époque même où Thomas y réside. Un prêtre célébrant la messe a vu le corporal, c'est-à-dire le linge sur lequel est déposé le corps et le sang du Christ au moment de la consécration. Il a vu ce linge se tacher de sang. Et Thomas d'Aquin, certainement marqué par ce miracle, marqué par sa réflexion personnelle, l'approfondissement qu'il y a dans sa vie religieuse, aussi requis par le pape de réfléchir sur cette question, va rédiger des textes poétiques de très grande valeur qui constituent l'office liturgique de la fête du Saint-Sacrement. Et il va écrire quelques textes qui sont restés jusqu'à nous, dont le Tantum Ergo, le chant que l'on chante chaque fois qu'il y a une adoration eucharistique et qu'on donne la bénédiction du Saint-Sacrement, pour manifester la reconnaissance à Dieu pour le don de son corps et de son sang, qui vont passer dans le patrimoine de prière de l'Église. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum
C'est à Orvieto qu'on peut situer cet épisode raconté par le biographe de Thomas, Guillaume de Tocco, cet épisode qui montre le Christ parlant depuis le crucifix et disant à Thomas « Tu as bien écrit de moi, Thomas ». Donc il y a une dimension christologique très forte à travers l'Eucharistie, à travers sa prière devant le crucifix, qui se manifeste dans cette période. Saint Thomas, comme tous les hommes du XIIe, XIIIe siècle, c'est le Christ dans sa passion, c'est le Christ proche de la souffrance des hommes. Et Saint Thomas avait une grande dévotion au crucifix et une grande dévotion au mystère du Christ dans sa passion. Donc cette dévotion à l'égard du Christ se traduisait aussi, c'est à peu près inséparable, dans sa dévotion eucharistique. Pour lui, la rencontre avec le Christ, c'est l'Eucharistie. C'est dans l'Eucharistie qu'il s'unit au Christ dans le mystère de sa passion et de sa résurrection. Quelle est ensuite la place du Christ dans la théologie de saint Thomas? Le Christ est présenté comme celui par qui nous accomplissons notre retour vers le Père. C'est la fameuse thèse de saint Thomas selon laquelle le motif principal de l'incarnation, c'est la rédemption. L'homme ne pouvait être sauvé, ne pouvait être reconduit à Dieu que par le mystère du Christ qui, par sa passion, a expié pour les péchés de l'humanité et qui devient ainsi le chef, au sens de celui qui marche en premier, le chef de l'humanité renouvelée, de l'humanité nouvelle. Donc le Christ est celui par qui nous recevons la grâce de Dieu et par qui nous sommes reconduits à Dieu. Il y a un texte très beau de saint Thomas où il dit ce que Dieu est dans l'ordre de l'être, c'est-à-dire il n'y a pas un gramme d'être qui ne provienne de la source même de l'être qui est Dieu, donc ce que Dieu est dans l'ordre de l'être, Jésus-Christ l'est dans l'ordre de la grâce. C'est-à-dire il n'y a pas un gramme de vie divine en nous ou autour de nous qui ne vienne du Christ, qui nous a mérité la grâce par le sacrifice de la croix, et qui ne soit communiqué par le Christ. C'est un thème absolument essentiel, en particulier aujourd'hui. La question se posait moi à l'époque de saint Thomas, pour la question de la théologie des religions non chrétiennes. Saint Thomas permet de penser que même chez les non-chrétiens, il y a la grâce de Dieu qui travaille, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais ce qui est fondamental, c'est que cette grâce, c'est la grâce du Christ. Le salut que peut obtenir un musulman, que peut obtenir un bouddhiste, ou même éventuellement un agnostique, ce salut, c'est le salut qui vient de Jésus-Christ. Ça, c'est un point central chez saint Thomas, une sorte de christocentrisme dans la communication de la grâce. En septembre 1265, le chapitre provincial de la province romaine va envoyer Thomas d'Aquin à Rome, au couvent de Sainte-Sabine. On peut remarquer qu'il ne se déplace que par obéissance, parce qu'il est envoyé. C'est le propre d'un apôtre. Il veut mener cette vie apostolique qui est celle des fils de Saint-Dominique. Et donc on l'envoie à Sainte-Sabine parce qu'on se rend compte qu'il y a dans la province une espèce de faiblesse au plan des études. On lui donne une charge de régent, de directeur des études, pourrait-on dire, mais avec une très grande liberté de moyens. Donc c'est à Sainte-Sabine qu'il
mûrit et développe ce qui sera son œuvre la plus célèbre, hein, la Somme de théologie, qui plus tard deviendra comme un manuel, un point de passage obligé pour tous ceux qui étudieront la théologie. La Somme théologique est-elle une œuvre trop complexe, trop ardue ? Pourtant, c'est pour les débutants en théologie que Thomas écrit cet ouvrage, à partir du constat que les connaissances théologiques de son temps sont souvent dispersées et mal organisées. Il se donne comme objectif premier de créer une œuvre pédagogique. Il en définit lui-même le plan. Puisque le propos principal de cette doctrine sacrée est de transmettre la connaissance de Dieu, nous parlerons dans la première partie de Dieu, dans la deuxième du mouvement de la créature rationnelle vers Dieu, et enfin dans la troisième du Christ, qui, selon son humanité, est pour nous la voie qui mène vers Dieu. Thomas a commencé la Somme théologique en septembre 1268 à Rome, et y a consacré 7 ans, sans l'achever complètement. Maître Thomas, il me semble assez clair que la perfection de tout l'univers est supérieure à celle de l'homme, puisque la perfection du tout est supérieure à celle de la partie, et l'homme est une partie de l'univers. D'ailleurs, dans la Genèse, à chaque fois que Dieu crée une partie de l'univers, il dit « c'est bon », et à la toute fin, le 6e jour, il regarde tout ce qu'il avait fait et il dit « c'était très bon ». Donc, il est évident que l'univers entier est plus parfait que l'homme. Maître Thomas, j'ai une objection à ce qui vient d'être dit. Il me semble qu'il faille dire que l'homme vaut plus que tout l'univers. En effet, il est écrit dans les psaumes « Tu as mis toutes choses sous ses pieds, le couronnant de gloire et de splendeur ». Or, il est nécessaire que le moins parfait soit soumis au plus parfait. Or, si tout a été mis sous les pieds de l'homme, par conséquent, il est nécessaire que l'homme soit plus parfait que tout l'univers. Sur cette question, chers frères, il nous faut regarder l'univers sous 2 dimensions. La première, c'est celle de l'extension, de la profusion des choses qui composent ce tout qui est l'univers. Et certes, de ce point de vue, l'homme n'est qu'une petite partie. L'homme appartient à un univers qui le dépasse. Mais maintenant, si nous regardons une autre dimension, celle de perfection de la chose, eh bien, les créatures qui sont les plus parfaites sont celles qui ressemblent le plus à Dieu. Et de ce point de vue, l'homme est la créature la plus parfaite de l'univers corporel, l'univers que nous voyons. Si nous prenons la perfection de l'être, ce qui consiste à exister, eh bien nous voyons que toutes les créatures de l'univers existent et en cela, elles ressemblent à Dieu. Et si nous les prenons toutes ensemble, elles expriment mieux cette perfection de l'être qui est en Dieu qu'une seule de ces créatures. Mais si nous prenons maintenant la perfection divine de la vie, eh bien, le champ des créatures qui représentent cette perfection de Dieu est plus restreint. Elles sont moins nombreuses. Et si nous allons encore un cran plus loin, et si nous regardons cette perfection divine de la sagesse ou de la pensée, eh bien, nous avons encore restreint le nombre de ces créatures, mais nous avons grimpé en perfection.
eh bien nous voyons que l'homme se situe au sommet. Pourquoi? Parce que lui seul, par sa sagesse, par sa pensée, par sa volonté, est capable du bien le plus haut, c'est-à-dire Dieu, de vouloir aimer et de vouloir connaître Dieu lui-même. Et c'est en cela que l'homme est plus parfait que tout l'univers. En septembre 1273, Thomas d'Aquin participe une fois de plus au chapitre de sa province de Rome et il en revient très fatigué. Il offre le témoignage de plus en plus fréquent d'une abstractio mentis, d'une espèce d'absence au monde, à ceux qui l'entourent, qui témoigne chez lui non pas d'une indifférence, mais d'une concentration sur les choses spirituelles. Il faut le tirer par l'habit ou par la chasuble quand il célèbre la messe pour l'inviter à terminer l'office liturgique. Et c'est en 1273 qu'il va, au terme d'une prière, s'arrêter d'écrire. Il n'écrit plus, il ne dicte plus, et il va même se débarrasser du matériel qui lui sert à écrire. Donc il y a une espèce de renonciation, et il dit à son secrétaire « Ce que j'ai fait, ce n'est que de la paille. Tout cela, ce n'est que de la paille. » Les étudiants citent souvent la parole de saint Thomas à la fin de sa vie, qui déclare « Tout ce que j'ai écrit, c'est comme de la paille », et ils en déduisent que c'est peut-être pas vraiment la peine de s'investir à fond pour étudier ce que saint Thomas lui-même aurait rejeté à la fin de sa vie. Or, le sens est évidemment totalement différent. Il faut savoir que dans l'exégèse médiévale, on distinguait la paille et le grain. La paille, ce sont les mots, les concepts, les idées. Le grain, c'est ce que ces mots, ces concepts et ces idées signifient. C'est la réalité profonde, c'est celle qui est nourrissante. Et donc, saint Thomas sait très bien que pour nous, êtres humains, nous ne pouvons rejoindre la réalité profonde qu'en nous servant de ces raisonnements, de ces concepts, de ces idées, mais vient un moment dans l'existence d'un être humain où ce qu'il désire, c'est le contact immédiat avec le mystère de Dieu. Et saint Thomas, sentant sa mort prochaine, comme dit Monsieur de La Fontaine, saint Thomas, ayant des signes que la rencontre était proche, eh bien dit, voilà, maintenant ce que je veux, c'est le grain, c'est-à-dire le pain vivant descendu du ciel, et toute cette paille, tous ces concepts qui sont fort utiles. Pour moi, maintenant, à l'heure qui est la mienne, je passe à autre chose. Thomas est attendu le 1er mai 1274 au Concile de Lyon, convoqué par le pape Grégoire X. Malgré sa grande fatigue, il se met en route, tel un fils obéissant à l'Église. Au cours de sa vie, Thomas aura parcouru plus de 15 000 kilomètres à pied, les chevaux étant proscrits pour les frères prêcheurs en raison de leurs vœux de pauvreté. Mais il n'atteindra jamais Lyon. Son état le force à s'arrêter à l'abbaye de Fossanova, où les frères cisterciens qui le vénèrent prennent soin de lui. Son état de santé se détériore, et Thomas, dans un dernier effort, demande à se confesser et à recevoir le Christ dans l'Eucharistie une dernière fois. Il meurt le 7 mars 1274, dans sa 49e année. Saint Thomas d'Aquin
reconnu comme le docteur commun de l'Église, est sans doute l'un des plus grands théologiens que la Terre ait porté. En cherchant l'homme derrière ses œuvres, j'ai surtout rencontré quelqu'un qui a consacré toute son intelligence à éclairer le mystère de Dieu. Un homme d'une profonde humilité, qui a su s'effacer pour laisser toute la place à Dieu, qu'il a tant désiré connaître et aimer depuis son enfance. Comme le dit le philosophe chrétien Jacques Maritain, saint Thomas d'Aquin représente la sainteté de l'intelligence.